soleil sur le rivage et je guette les tempêtes et les naufrages. Ça c'est chouette, papa, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des hommes genêts, des grands bêtas qui rêvent de moi. J'aime les bateaux qui basculent dans la houle, les marins qui font des bulles, les capitaines qui coulent. Quand ils sombrent corps et âme, tout au fond, on voit flotter sur l'eau calme leur galon. Papa, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des hommes genêts, des grands bêtas qui pleurent pour moi. J'aimerais faire une croisière au long cours, partir sur une galère, m'en aller de ce jour, voir son beau garçon qui rame sous le fouet pour les beaux yeux d'une femme. Ça me plaît, papa, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des hommes genêts, des grands bêtas qui brûlent pour moi. Oh, monsieur Despalma, quelle joie de vous revoir. Déjà debout, mon cher Duvalier? Oui, on m'a prévenu comme d'habitude. Je me suis levé aussitôt pour venir vous accueillir. Qu'a-t-elle encore fait? Oh, rien de grave. Vous connaissez mieux que moi ces petites frasques. Cette fois, on l'a retrouvée à moitié nue sur les Champs-Élysées. Vous prenez le café avec moi? Sans sucre, comme d'habitude. Je me demande comment vous faites. Je parie qu'elle avait encore bu. Hein? Oh, si peu. Tenez, votre café est prêt, monsieur. Elle ne s'est pas battue avec vos agents, j'espère. Ah non, pas cette fois-ci, ça s'est bien passé. Dites-moi, vous la ramenez avec vous, hein? Soyez gentil, vous me faites renvoyer la pèlerine par le chauffeur, propriété de l'État. Non, cette fois-ci, il faut lui donner une leçon. Vous me la garderez 48 heures. Je ne peux pas, ce n'est pas légal. Où vais-je la mettre? Mais ici, mon cher commissaire, ici, vous trouverez bien attentat à la pudeur, vagabondage, débrouillez-vous. Mais faites attention surtout qu'elle ne prenne pas froid. Je vous dépose. Volontiers, monsieur Despalma. Michel! Commissaire? Monsieur Despalma dit qu'elle ne prenne pas froid. Alors, vous me couvrez. Votre père a dit qu'il ne fallait pas que vous vous enrhumiez. Je vais chercher une couverture. Espèce d'imbécile! Tu as oublié le chloroforme! Attendez-moi! Et attendez-moi! Je suis pas dedans! Attendez-moi!
Tu vois, papa, si tu m'avais ramené avec toi, je ne serais pas ici. Mais maintenant que j'y suis, toi qui as réponse à tout, qu'est-ce que je dois faire? Quand tu as un ennemi, ma fille, quelles que soient les circonstances, ne le laisse jamais en paix. Harcèle-le. Qu'il ne puisse jamais croire que tu as peur de lui. Harcèle-le! Ça va pas, non? Non, ça va pas du tout. Il faut que je parte. J'ai un rendez-vous. Détachez-moi tout de suite. Pas avant que papa de Palma nous ait fait son petit cadeau. Combien? Ça vous regarde pas. Pas de képi sur le lit, ça porte malheur. Et maintenant, qu'est-ce que je fais, papa? Harcèle, ma fille! Harcèle toujours! Vous serez tranquille, en prison. Attends, je vais t'aider, moi, petite salope. C'est bon, ça. Continuez. Marc, il a dit de te demander ce qui se passe. On bavardait. Ah bon? Marc, il a dit aussi qu'il veut te parler. Je descends. Toi, Polite, tu restes ici. Et tu la quittes pas des yeux. Oh non. Monsieur, pouvez-vous me rhabiller, s'il vous plaît? J'ai froid. Merci. Asseyez-vous. C'est joli, Polite. Mon petit cousin de Chicago aussi s'appelle comme ça. Sa mère, c'est Phèdre. Ah, mais mon vrai nom, c'est Hippolyte. Enfin, il y en a qui m'appellent Popeye et d'autres Popol. C'est vilain, tout ça. Moi, je vous appellerai Podane. Ça, c'est gentil. Dites, Podane, vous me détachez? Non, non, je peux pas. Pourquoi? Vous avez peur de votre ami? Ah, Marilyn, non, c'est pas mon amie, c'est ma sœur. Là, c'est la fiancée de Marc. Elle travaille au ministère et elle a pris ses vacances pour s'occuper de vous. Et Marc, qui est-ce? Marc, c'est le chef. Je croyais que c'était vous. Vous êtes fort, vous êtes musclé. Oui, je fais du catch. Et ça n'a pas marché? Non, c'est tous des brutes. En tout cas, les filles ne doivent pas s'ennuyer avec vous. Vous savez que j'ai un peu peur de vous. Il faut pas, tout se passera bien, vous verrez. Alors, détachez-moi. Dites-moi au moins où je suis. Ah, ça va pas, vous me prenez pour un imbécile. Si vous me détachez, ça peut vous rapporter beaucoup d'argent. Bon, bah, l'argent, Marc dit qu'on en aura tant qu'on voudra. Polite! Je crois qu'on m'appelle, je descends. Je n'ai rien entendu. Podane, restez un peu. Ne me laissez pas seule. Polite! Descends tout de suite! Tu as joué trop vite, ma fille. Patience. Le vainqueur, c'est celui qui se relève une fois de plus que l'adversaire. Patience! Alors, on affole Polite? C'est vous, Marc? Non, je suis Luc, taureau ascendant poisson. À votre service. Vénus, bélier, ascendant, balance. Ça ne colle pas. Vénus? Quel drôle de nom. C'est la faute à papa. Il adore Offenbach. Qui? Offenbach, mon oncle de Chicago, le mari de Phèdre. Vous n'êtes pas encore dessoulé. Je ne suis jamais saoul. D'ailleurs, j'ai soif. Apportez-moi à boire. Mais d'abord, détachez-moi. Ça vous vaudra plus tard une remise de peine. Et tout de suite, qu'est-ce que vous me donnez? Détachez-moi. Vous verrez. Je vais demander à Marc. Donnez-moi tout de même à boire, dit mon père. C'est tout ce que vous avez? J'ai mieux que ça.
Marilène t'attend pour faire la vaisselle. Vous avez entendu? Ce monsieur dit qu'on vous attend pour la vaisselle. Elle avait raison, Marilène. On aurait mieux fait de l'enfermer dans la cave. J'ai des fourmis partout. Alors, c'est vous le chef? Donc, c'est vous qui avez organisé mon enlèvement? De A jusqu'à Z. Bref, vous êtes un vrai gangster. De père en fils. Mon grand-père a été guillotiné en 1913, mon père en 1938, toujours un an avant une guerre. Si vous apprenez qu'on m'a coupé la tête, méfiez-vous. Rassurez-vous, la perpétuité, ça me suffira. Il y a longtemps que vous me surveillez? Ah oui, alors. Curieux, je n'ai rien remarqué. C'est pas étonnant, vous êtes tout le temps saoul. Saoul? Regardez, vous pouvez faire ça? J'aime pas ça, le plâtre sur la tête, ça porte malheur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est déjà fini la vaisselle? Elle s'est échappée? Qui? Marilène? Non, l'héritière. Tu vas nous laisser tranquille, oui. Circulez. Tu vas aller à Paris lui acheter une robe, hein? Cet uniforme me déprime. La robe unie, toute simple, collante taille 40. Il me faut aussi 2 slips, 2 soutiens-gorge, une brosse à dents, une trousse de maquillage, quelques livres de science-fiction, une chemise de nuit. Et des bananes. Combien? Un régime. Eh oh! Hé! Fais ce qu'elle te dit! Marilène te donnera de l'argent. Poussez-vous, je saute. Attendez, je vais vous aider. Je suis assez grande pour descendre toute seule. Pas question, vous représentez 2 millions. Je ne tiens pas à écorner mon capital. C'est la somme que vous allez réclamer? C'est la somme que je vais obtenir. Allez, descendez. Je parie que c'est la première fois que vous serez un agent de police dans vos bras. En général, c'était plutôt le contraire. Vous allez me garder longtemps? Le temps qu'il faudra pour toucher la rançon. Et vous allez y arriver? Je l'espère pour vous. J'ai passé assez d'années en prison, mon petit, pour ne plus avoir envie d'y retourner. Ils n'aimeront plus. Je ferai tout sauter s'il le faut. Tombe qui tombe. Et vous avec. Je suis de la race de ceux qui chantent dans le supplice. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est mis, monsieur. Mais tranquillisez-vous, rien de cela n'arrivera, tout se passera bien. Papa paiera. Et vous rentrerez chez vous. Il ne sera pas moins riche qu'avant. Et nous serons moins pauvres. Beau programme. Il ne se réalisera pas. Pourquoi donc? Les statistiques prouvent que 10% des ravisseurs échappent à la police pendant 1 an. Ouais, 22% pendant 6 mois. Et 18% pendant 3 mois. Et tous les autres sont pris dans le mois qui suit la remise de la rançon. Je sais. Mais j'ai mon plan. Et lequel? La première partie a parfaitement réussi puisque vous êtes ici. La deuxième, je prends contact demain matin avec Monsieur de Palma. Je lui indique mes conditions. S'il accepte, tout se passe bien. Sinon, vous me couperez une oreille, puis l'autre. Vous les mettrez dans du sel et vous lui enverrez le tout à la Saint-Nicolas. C'est une possibilité. Supposons qu'il paye. Vous ne pouvez pas me lâcher. Puisque vous avez été en prison, je vous reconnais sur des photos. Nous serons loin. Aucune frontière n'arrête la police aujourd'hui.
Il existe encore des coins tranquilles dans le monde. Regardez les criminels de guerre. Ils avaient de l'argent. C'est bien ce que je dis, la rançon est indispensable. Si elle n'est pas versée, nous mourrons tous en cœur. Vous la première. Marilène, monte vite. On est prêts. Hey, rassurez-vous, ce ne sera pas douloureux. Vous êtes fous! Ça paraîtra dans tous les journaux. Donnez-moi un pen. Ne bougez plus! Les photos floues, ça porte malheur! Ces photos sont pour votre père, ils prouveront que vous êtes intact. S'il ne l'est pas, les prochaines seront moins jolies à voir. Vous allez vous tenir tranquille. Vous demandez la police? Ne quittez pas, la police va vous répondre. Mais mange-t-on, mange-t-on. Ah, tous des voleurs. Tous des voleurs. Monsieur Spiro de Palma, C'est moi. c'est au sujet de votre fille. Et alors? Nous exigeons 2 millions en coupure de 100 francs usagés. D'accord? Que voulez-vous que je fasse d'autre? Rien? Je vous rappelle, n'essayez surtout pas de me repérer. Alors, êtes-vous d'accord? Je vous ai déjà dit que oui! Bon. Vous déposerez l'argent dans une valise. Place Charles Dulin, au café en face du théâtre. À la caisse, au nom de Monsieur René. À partir de demain 8 heures. Je la prendrai à ma convenance. Vous êtes la troisième personne à qui ça arrive depuis ce matin. Vous vous sentez bien? Vous voulez qu'on vous raccompagne? Non, 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 non. Je vais marcher un peu. Je vais marcher. J'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Mais non, tu peux tout le temps connaître les gens partout. Marc, il a dit qu'il voulait vous voir. Il n'a qu'à monter. Marc, il a dit que je vous dise de descendre tout de suite. Marc, il a dit tout de suite. Inutile de crier, il n'y a pas de maison à 2 kilomètres à la ronde. Vous feriez mieux de venir déjeuner. Et moi? J'ai soif aussi. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai téléphoné à Papa Spiro. J'aurai l'argent demain. Tiens donc. Tiens donc. Justement, vous ne le tenez pas? Je ne tiens pas quoi? L'argent? Pourquoi? Il ne va pas payer. Comment voulez-vous que je le sache? Elle se fiche de toi. Qu'est-ce que c'est? C'est fini, oui! Il a pourtant dit qu'il était d'accord. Moi, quand je donne ma parole... Oui,
Ça serait malhonnête de sa part. Tu vois pas qu'elle se fout de toi? Je vous aime quand même. Il m'adore. Alors il paiera. Il adore aussi l'argent. Alors, il te fera quoi? Moi, manger tais-toi. Vous allez écrire une lettre à votre père. Marilène du papier. Luc Polite, faites de la place. Non, je n'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Écoutez, ma petite poupée, si vous vous imaginez que vous êtes tombé sur un groupe d'incapables qui n'ont rien dans les entrailles, vous vous trompez. L'argent, on l'aura. Et vous allez nous aider parce que je peux vous dire que c'est votre intérêt. Allez, écrivez. Père, virgule. Il faut que tu paies. Point. Ils sont impitoyables. Point d'exclamation. Je t'en supplie, 2 points. Ne leur tente pas de piège. Sinon je mourrai. Souligné. Je mourrai. Souligné. Je t'ai reconnu tout de suite. La même barbe, le même charme. T'as pas changé. On t'entend déjà, tu te rends compte? Oh, je me souviendrai toujours quand tu m'as sauvé la vie en Allemagne. Charles. Oh, sacré Charles. Eh oui, tu fais un drôle de métier maintenant. Oh, mais je te pardonne, mon général. Tu m'as sauvé la vie, hein. Ça s'oublie pas, là. Ça s'arrose même. Là, tu vas m'offrir un verre au café du théâtre, là. Leur blanc est extraordinaire. Le rouge aussi. On goûtera les deux. Écoute, tu dois me rendre un service. Ah, pour toi, Charles? N'importe quoi. Tu connais la caissière? Ah, comment? Elle est pas commode. C'est ma femme. Mon pauvre Charles. Justement, on est en train de divorcer. Elle me battait. Elle a une valise de linge pour moi, mais j'ose pas aller la chercher. J'ai peur de l'énerver. Toi, elle n'osera pas. Elle va prendre un verre. Rapporte-moi la valise. Tu n'as qu'à lui demander la valise de Monsieur René. Ah, Charles, et tu t'appelles pas René? Mais si, le roi René, Charles, c'était mon nom de guerre. Va chercher la valise. Je t'attends ici. Le roi René? Mollo! Enfin, puisque je vous dis que c'est Charles qui m'envoie, et c'est un de vos collègues, ah, touchez pas là, hein, ou je porte plainte. Ça va pas. Quoi? Les uniformes partout. Et 6 fois le pendu. Pourquoi 6 fois? On est 4. Et l'argent, tu envoies? Pas à l'ombre. Tu crois que Marc réussira? Tu te souviens? L'élevage de visons, 0. La culture d'orchidées, une catastrophe. La gelée royale, on a... C'était pas sa faute, on lui avait vendu des bourdons. Faut avoir confiance en Marc, c'est notre chef. Luc va lui dire de s'arrêter tout de suite, sinon je la rattache et lui fiche une raclée. Marilène, elle m'a dit de vous dire de vous arrêter. Sinon, on va vous rattacher. Essayez. Si vous m'attachez, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Quoi, par exemple? Ça, par exemple. Je savais bien que tu y viendrais. Laissez-moi faire. J'adore ça. Zout, c'est trop long. Et là, ma chemise. Quoi, ta chemise? Regarde. Ah! Ça va pas? Oh, si, si.
passe? Il me vient! Sauvez-moi! C'est pas moi, c'est elle. Le salaud! Le salaud! Oh, merci, merci. Bon, j'ai peut-être fait du mal, hein? Non, mais non, mais non. Qu'est-ce qui se passe encore? Il s'est jeté sur moi. C'est elle qui voulait. Non, c'est lui qui était sur elle. Polly, t'attache là. Marielle! Descends tout de suite! Vous restez ici. Viens! Et ton clochard, il ne va pas parler? J'aimerais bien voir ce que donnera le portrait robot. Non. Aucun danger, hein. En résumé, on est de nouveau à 0, moins les frais engagés. Avec en prime une folle dans le grenier. C'est curieux que son papa n'ait pas payé. Tu trouves ça étonnant? Bah, il aime sa fille, non? Pourquoi elle n'a pas payé? Parce qu'il n'a pas eu assez peur. Luc, va la chercher. Non, c'est moi qui l'ai. C'est l'escalade! Spiro de Palma veut du sang. À nous la fête cramoisie. L'argent, c'est plus utile. Wodan m'a dit que ça a raté. À mon avis, vous devriez baisser le prix. Pas question. Vous allez me dire ça en mettant du sentiment. Beaucoup de sentiment. Non, j'ai la voix enrouée. J'ai dit avec du sentiment. Père, veux-tu ma mort? Vous comprenez? Allez-y. Père, veux-tu ma mort? J'ai dû les supplier à genoux pour qu'ils ne m'étranglent pas. Je suis dans une tanière de loups, de chiens enragés. Père, je t'en supplie, paye. Ton infortuné quasi défunte Cookie t'embrasse sans doute pour la dernière fois. Vous voyez bien qu'il faut qu'il paye. Avec lui, on ne sait jamais. Alors tant pis. On sautera tous ensemble. Le signalement fourni par Boudu le clochard est sujet à caution. Il prétend qu'il s'agissait d'un ancien compagnon de captivité en Allemagne. Renseignement pris, la personne serait actuellement notre ambassadeur dans je ne sais quel pays d'Amérique latine, la Colombie, le Nicaragua. Vous imaginez les protestations du Quai d'Orsay? Nous avons fait stopper l'enquête, vous pensez bien. Donc nous sommes à 0. Et eux, peut-être, sont-ils en train de massacrer mon enfant? Monsieur Despalmas, vous payez la rançon. 2 millions? Vous savez combien de litres de pétrole ça représente? Je vois pas, non. De quoi transformer en piscine la cour de la préfecture de police. Monsieur De Palma, Monsieur De Sèvres, de l'agence Europresse est dans le hall. Qu'il entre! Vous vouliez une déclaration? La voici. Une rançon de 2 millions m'a été réclamée. Je n'ai pas l'intention de la payer. Céder au chantage est une faiblesse et un encouragement au crime. En revanche, je promets 1 million à ceux qui permettront de retrouver ma fille vivante. Si par malheur, les ravisseurs en arrivaient au meurtre, qu'ils sachent que je dépenserai jusqu'à ma dernière goutte d'essence pour les retrouver. Merci, monsieur De Palma. Commissaire Duvalier, où en est la police? Nulle part. Alors voyons, monsieur Despalmas, la douleur vous égare. La police est partout. Nous avons déclenché l'opération Asmodée. Nous ratissons toutes les maisons isolées autour de Paris. C'est un travail de patience. La patience est un jeu où on ne retrouve que des cadavres. Diffusez-moi ça tout de suite. Tout de suite, monsieur De Palma, tout de suite. Au revoir, monsieur le Au commissaire. revoir, monsieur. Monsieur De Palma, on vous demande sur la ligne directe. Qui? Ce sont, je pense, les ravisseurs des mademoiselles. Monsieur Palma, écoutez. Veux-tu ma mort? J'ai dû les supplier à genoux pour qu'ils ne m'étranglent pas. Je
Je t'en supplie. Ton infortuné quasi défunte Cookie t'embrasse sans doute pour la dernière fois. Je vous laisse une dernière chance. Forêt de Rambouillet, carrefour du Pirate, 17h avec l'argent. Compris? Compris. Soyez ponctuel. Je ne viendrai pas. Je vous attendrai quand même. Cette fois, nous le tenons. C'est incompréhensible. J'ai dû me tromper de bouton. C'est pas mal, mais ça... Qu'ils sachent que je dépenserai jusqu'à ma dernière goutte d'essence pour les retrouver. Voici la déclaration du richissime armateur Spiro de Palma. Les ravisseurs n'ont qu'à bien se tenir. C'est ce qu'on va voir. Polyte, fais la descente. Marilène, prépare-toi. Où sont les balles? Marilène, vas-y. Écrase-lui bien le nez. Les oreilles aussi. Ouais, chauffeur. Non. Il y a du sang. Cisaille-lui la peau. Ferme-lui l'autre œil. Donnez-moi le rasoir. Combien de dents? 3 en haut, une en bas. Bon. Je crois que ça pourra aller. Détachez-la. Polaroid. Voilà une photo qui fera plaisir à papa. On va la lui poster sur la route de Rambouillet. Vous restez ici. La quittez pas des yeux. Luc, viens ouvrir. La porte est verrouillée, je ne peux pas sortir. Vous me donnez un peu de votre chocolat. Choisissez. Ah, ne regardez pas comme ça, vous me faites peur. Puisque vous ne m'aimez plus, je m'en vais. Où ça? Là-haut, mon grand bétard. Je vous accompagne? J'aimerais rester un peu tranquille. Ah bon? Surveillez-le, qu'il ne vienne pas encore m'ennuyer. S'il lui prend l'envie de monter... Ah non, ça, il montera pas. Allons, Polyte, on est sur le même bateau. Pas de vagues. Après tout, lui aussi a des ordres. Marc, il a dit, ne la quitte pas des yeux. En tout cas, s'il monte, ne me laissez pas trop longtemps seul avec lui. Vous savez comme il est. Je n'ai que vous pour me protéger. Vous pouvez compter sur moi. Monsieur vient pour un reportage. Tout
tous sur Vénus de Palma. Mais attention, on partage les doigts. Cookie a 2 ans. Le premier pas de Cookie. Ses premiers oreillons. Sa première communion. Son premier baiser. Premier amant. Et c'est là que j'interviens. Qu'est-ce que tu veux? Marc, il a dit que... Attention, il tire! Papa, c'est raté. Ce n'est pas celui que je voulais. Qu'est-ce que je fais maintenant? Rien, ma fille. C'est toujours un de moins. À toi de jouer. Ça alors, il est vraiment mort. Pourquoi? Ça vous surprend? Mais dis donc, à qui as-tu crié attention, il tire? Mais à vous, à toi. Sans moi, tu serais mort. Je préfère que ce soit lui. Ça va pas être facile d'expliquer ça à Marilyn. On devrait peut-être sortir le revolver de sa poche. Bonne idée. Faudra dire comme moi. Of course, naturellement. De quoi parlions-nous tout à l'heure avant cet incident? Du soleil, de la pluie, tous des voleurs! Tous des fous! 3 curés à Rambouillet, 3 corbeaux ici. Tous les 6 de gauche à droite, il y a un malheur, j'en suis sûre. Marilyn, tu dis n'importe quoi! Les corbeaux sont des animaux très utiles! Ils dévorent les musaraignes! Je vais consulter Malboule. Alors, quoi de neuf? Rien. Les flics cachaient la forêt. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être Polite. Il est arrivé un petit malheur. Il a voulu me tirer dessus. Légitime défense. C'est malin. Comme si on n'avait pas assez de problèmes. Écoute, je ne vais pas savoir ce qui s'est passé ici, mais puisque tu as commencé le travail, tu vas le finir. Va creuser un trou dans le jardin. Profond. En tout cas, moins on est de fous, plus on partage. Et où avez-vous trouvé ça? Là. Mais le champagne? Là-bas. Mais on les avait achetés pour fêter la rançon. Mais il y en a pas tout le monde. J'ai cherché autre chose. Mais il n'y avait que des petits pois. Je déteste ça. Mais pourquoi en avez-vous ouvert 10 alors? Parce qu'il n'y avait pas d'étiquette. En Amérique, toutes les boîtes ont des étiquettes. Marc, où est-il, nom de Dieu? Marc!
Marc, les flics! Quoi, les flics? Ils sont dans le village et ils fouillent toutes les maisons. Il faut la descendre. La descendre? Ici, tout de suite? Mais non, à la cave, imbécile. Et baillonne-la. Allez, vite. Il faut me détacher. On n'a pas le temps, porte-la. Apprends ça aussi. Marilène! Descends tout de suite! Mais c'est dangereux, ça. Je ne veux pas rester ici. Tais-toi et ouvre la bouche. Ce n'est pas logique. Allez, ouvre. Non. Allez, les enfants, il faut les finir. Elle aurait quand même pu nous laisser un peu plus de homard. Et voilà. Attention, un peu de gaieté. Entrez, c'est ouvert. Un peu de champagne? Elle aime bien le champagne, Vénus de Palma. Ah, ça, par exemple. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis chez moi, mais vous, qu'est-ce que vous venez faire? Commissaire Duvalier. Oh, bah, la routine. Je fouine un peu d'ici, de là. Vous connaissez Marilène, ma fiancée? Ah, enchantée, mademoiselle. Elle est charmante. Luc, un ami. On se connaît. Bonjour, monsieur le commissaire. Eh ben, dis donc, tu ne t'en fais pas. Auprès où sont les petits pois? Je peux justifier de mes moyens d'existence. Bien sûr, bien sûr. J'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Dis donc, par hasard, tu ne saurais pas où se trouve la petite de Palma? Cookie? Tu connais? Ben, il lit les journaux comme tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Je m'excuse, mais on va vous déranger un petit peu. Oui, faut qu'on perquisitionne. Ah, je te préviens tout de suite, j'ai pas de mandat. Tu peux donc refuser. Seulement, on reviendra demain matin. Ah, tu nous connais. Quand on se lève tôt, on est fatigué, on est nerveux, on casse tout. Moi aussi, je peux devenir nerveuse. Le commissaire est un vieil ami. Si ça lui fait plaisir de visiter la maison, nous, on n'a rien à tâcher. On y va. Ah! Voici notre chambre. Allez chercher. Puisque je te dis que j'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Mais non. Commissaire. Rien, chef. Tout est en ordre. Tant mieux. T'es douillet chez toi. Ça te change de la santé. Ah, c'est fini tout ça maintenant. J'écris les scénarios. Ah, et ça paye bien? On vivote. On vivote. J'ai moi-même quelques idées. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Rien, un grenier. On peut voir? Hein? Si vous y tenez. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils montent au grenier. Les courroies. Sur le lit. Écoutez, commissaire, je vais tout vous expliquer. Ouais. Je me doutais bien que ton histoire de scénario... Mais je vous jure, commissaire, que j'écris des scénarios. J'en ai même vendu un une fois. Ouais, mais c'est pour ça que tu te fais vivre. T'as un joli petit studio ici, hein? Tu fais de la photo porno? Maintenant? Chef, regardez ce qu'on a trouvé. C'est des accessoires.
De toute façon, ça regarde la mondaine. Hein. Moi, je suis pas un indicateur. Hop! Il y a une cave ici? Oui, mais elle est vide. On peut voir. Si vous y tenez. C'est un coup d'œil. Pure routine. Eh, c'est aussi pour les photos. Je vais pas vous ennuyer. Le commissaire a vu le grenier, il a compris qu'on faisait des photos. Comment sait-il qu'on a fait des photos avec? Parce que je lui ai dit, je lui ai expliqué que Marilyn et toi... Viens, Luc! Pas de timidité devant le commissaire, puisque c'est un ami. Viens! Alors, vous avez trouvé quelque chose? On n'a rien trouvé. Tout est en règle, commissaire. Tant mieux, tant mieux. Merci pour votre excellent accueil. Si tu entends parler de la petite De Palma, bien entendu, pour les photos, je n'ai rien vu. Tu attends. Détache-le. Moi, je vais chercher la petite. J'ai commencé à m'ennuyer. On peut même pas fumer ici. Comment? Vous n'étiez pas bâillonné? Si, mais Luc était trop pressé. Il a mal serré. Ah, mais... Vous auriez pu crier? Bien entendu. Alors, vous me détachez. Vous avez fini là, Omar? Est-ce qu'il en restait? Imbécile! Tu avais mal attaché le bâillon! Hein? Il est tombé! Quand vous êtes-vous libéré? Dans la minute qui a suivi. Il ne reste plus rien à boire? Vous les avez entendus dans la cave? Évidemment. Pourquoi n'avez-vous pas crié? Parce que j'ai eu une idée. Ne l'écoute pas, Marc. Cette fille, c'est du poison. Je vous la donne quand même. Je sais comment faire payer papa. Comment? Je vais vous expliquer. Mais d'abord, je vais prendre un bain. Et ensuite, je crois que j'aurai très soif. Il faudra me laver la robe. De l'eau plate ou du perdier? On the rocks. Mon petit, maintenant, il faut te nous dire. Bien entendu. À une condition. Laquelle? Quelle était la part de Polyte? Ne lui dis pas. 200 000 francs, 20 millions anciens. Il faudra me les donner. Et puis quoi encore? Moi, je veux bien, mais ce sera peut-être un marché de dupes pour vous. Pourquoi? Vous nous donnez le moyen de décider votre père, nous touchons l'argent qui nous force à vous donner votre part. J'ai confiance. Vous avez de bons visages. Elle se fout de nous. Il m'était facile de vous faire prendre tout à l'heure. Je n'avais qu'à crier. C'est vrai. Vous avez besoin de cet argent. Qui n'a pas besoin de 200 000 francs? Tu ne vas quand même pas lui donner tout cet argent. Il a raison. Après tout, c'est la part de Polyte. J'ai mon mot. Bah, mais cassez-vous! Pour l'instant, on n'a rien. Réfléchissez. Moi, je vais me coucher. Ah, Alors, on est d'accord? Très bien. Je vais écrire une lettre à papa. La première n'a pas servi à grand-chose. Elle l'a rassuré, au contraire. Il y manquait quelque chose. Quoi? Une phrase. Un code? Exactement. Cigarette?
En Amérique, on m'avait menacé de kidnapping plusieurs fois. Papa décida avec moi qu'il ne paierait aucune rançon tant qu'on n'apparaîtrait pas dans mes messages une certaine petite phrase. Phrase que je placerai à l'instant où je me sentirai vraiment en danger. Et vous ne vous êtes pas senti en danger jusqu'ici? Pas vraiment. Et quelle est la petite phrase? Donnez-moi du papier et un stylo. Papa, adoré. Tes petits bateaux qui vont sur l'eau, il faudra en vendre. Paye la rançon, je t'en supplie. Je suis dans un repère de crocodiles fous. Que Dieu me protège. À bientôt ou adieu. Cela ne tient qu'à toi. Cookie. Des larmes. C'est quoi la clé? Les petits bateaux, les crocodiles fous, les larmes? Dieu? Devinez? Il va payer? Il va payer. Je te dis que c'est un piège. Tu ne l'as pas dit où nous étions? Je suis pas idiot quand même. Non, je ne vois pas de piège. Marc, je te le répète, elle nous mène en bateau, droit sur le quai des Orfèvres. À mon avis... Tais-toi. Je pars téléphoner le texte à Papa Spiro. Mais je vous préviens, si dans 24 heures, nous n'avons pas l'argent, plus de cookies. Poiché sapete cosa è l'amore. Vous me tirez les cartes? J'ai pas envie. Maintenant qu'on est associés. Je suis fatiguée. Mais vas-y, tire-les lui. Coupé. Je vois de l'argent. Beaucoup? Pas mal. Je vois du sang aussi. Beaucoup? Ah, si j'en ai assez, je vais me coucher. Vous deux. Pourquoi? Parce que l'argent, Marc ne l'aura pas. Pourtant tu disais que... J'ai menti. Je voulais éloigner Marc. Partons tout de suite. Je peux pas. Toi, peur d'elle? J'ai peur de personne, mais... Marc n'est pas méchant, mais il est à bout. Il va rentrer furieux. Et alors? Alors, 3 hypothèses. Première, il nous tue tous. L'affaire est réglée. Deuxième, il ne tue que moi. Alors, tu seras poursuivi pour complicité d'assassinat. Ça va chercher loin. Troisième, il me laisse la vie. Dans ce cas, je vous dénonce tous. Je raconte que vous m'avez torturé, violé. Là encore, tu passes le restant de tes jours en prison. Et si je pars avec toi? Je dirais que tu m'as sauvé. C'est toi le héros. À toi la récompense de papa. Naturellement, on partage. Tu as peut-être raison. Il faut se méfier. Tu es armé. Oui, Et Marilyn, aussi. tu tires plus vite qu'elle. Allez, viens. Attends, il faut que je prenne ma veste. On voulait nous quitter. Debout, petite salope! Oh! Je t'attendais pas à ce qu'on se retrouve toutes les deux. J'ai tout entendu, je savais bien que tu nous menais en bateau. C'est raté, hein? Mais je te préviens, si Marc n'est pas rentré à 8 h ce matin, je m'occuperai de toi, personnellement. Pourquoi pas tout de suite?
200 as blancs sur 10. Bonsoir, Danny. Tu me donnes un jeton? Je suis dans un repère de crocodiles fous. Que Dieu me protège. À bientôt. Ou adieu. Cela ne tient qu'à toi. Cookie. Voulez-vous que je vous relise? Inutile, j'ai compris. Où et quand? Je vous rappellerai pour vous le dire. Non, finissons-en. Je vous rappelle. Quand? Le moment venu. Hé, Cendrillon, vous oubliez quelque chose. Un whisky double. Sec. Tu l'as fatiguée, ça va? Ça va. Et Cookie, elle va bien? Qui? Denise de Palma, ta petite pensionnaire. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Tu parles. Viens ici. Un soir, tu étais ici avec le beau Luc. Vous aviez l'air très excité, en train de compléter quelque chose. Je n'ai entendu qu'une adresse, 12 rue de Lubeck. L'autre jour, dans le journal, j'ai retrouvé la même adresse. C'était celle de la petite de Palma. Et alors, ça ne prouve rien? Rien. Sinon, tu t'intéressais beaucoup à la petite. Tu dis n'importe quoi. Garçon, combien je vous dois? Non, laisse, c'est pas moi. Merci, tu es gentil. Puisque je suis gentille. Tu m'oublieras pas quand tu toucheras la rançon. Sinon, je devrais penser à la récompense de Monsieur de Palma. Ma pauvre Dany, c'est pas demain que tu feras fortune. Malheureusement, je vais pas enlever cette fille. Tu as toujours cette maison isolée où tu m'as emmené en week-end? C'était charmant. Fais attention à ce que tu racontes. Tu n'as qu'à venir voir. Je t'emmène tout de suite, si tu veux. D'accord. Va maintenant dans ta voiture, je te rejoins. Fais vite, hein. Je suis garé en face. Il ne manquait plus que ça. Il a voulu fuir avec elle. Ça aurait mieux valu. Elle avait menti, hein? Je ne sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'à l'heure qu'il est, la police doit être au courant de tout. Allons chercher nos affaires, il faut partir au plus vite. En Argentine. Avec quel argent? Au Luxembourg, au moins, mais libre. Allez, monte! Allez! Police, on vient vous délivrer.
Marc, lâche ton jouet ou je brûle ton capital. Ne t'amuse plus à ça, hein? Ben alors, tu ne reconnais pas? D'où ils sortent, ceux-là? Marilène, je te présente Jeannot le Corse, le fiancé de Dany et son beau-frère, Matteo Falcone. Ils sont de la police. Je ne trouve pas ça drôle. Elle était attachée depuis 3 jours? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Alors, Marc, qu'est-ce que c'est que ce langage? On vient de la part de Dany. Elle n'a pas pu venir. Pareil que tu lui avais proposé une promenade en voiture? Oui. Elle nous a envoyé pour s'excuser. D'ailleurs, si on ne lui téléphone pas avant demain matin, elle va s'inquiéter. Elle croira qu'il nous est arrivé un accident. Elle préviendra la police. La vraie. Mais maintenant, ça va comme ça. Maintenant, on va parler entre hommes et pas une femme à la cuisine. Hein? Je regrette, mais il est indispensable que j'assiste à cette discussion. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle reste. Si nous touchons la rançon, ce sera grâce à elle. Quand on est arrivé, elle était bouclée sur une chaise. Il ne faudrait pas se payer notre tête, hein? Il n'en est pas question. Mais d'abord, un peu d'ordre. Qui l'a tuée? Elle. Ah bon? Il n'y a qu'à l'enterrer à côté de l'autre. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, Polyte, le frère de Marilène. Non, plus tard. Faudra nous raconter tout ça. À 3. Vous n'en aurez pas pour longtemps. Allez. Elle a raison. Ce ne sont pas des choses à laisser traîner. Allez, allez. Les outils sont dans la remise. Monsieur Mathieu, non. Marilène. Marc. Et moi. Vous avez rangé les outils? Pas de chapeau sur la table, ça porte malheur. Marilène, à boire, s'il te plaît. Venez vous asseoir ici. Vos places sont marquées. Il serait temps que tu apprennes à lire. La séance est ouverte. C'est fini ce circuit? Bon, écoute, c'est simple. Tu as demandé une rançon, 2 millions, tu les touches, on partage et on les quitte. Et si je refuse? Pas possible. Et pourquoi? On a une offre à ce prix-là. C'est la récompense de papa à qui me ramènera vivante. 1 million. Dans ces conditions, ça ne m'intéresse pas. Tu abandonnes? Oui. Bon, alors on l'emmène. Pas du tout. On se fâche? On se fâche. Ça va saigner, tu sais. Ça saignera éventuellement. Mais tu oublies qu'il faut la rendre vivante, sinon pas de récompense. Allez, viens, Jeannot, on s'en va. On va passer dire bonjour à monsieur le commissaire, et puis après ça, on ira voir le papa de mademoiselle. Alors tu préfères tout perdre plutôt que de partager? Oui. Allez, viens, Jeannot, on s'en va. Parti quand vous l'êtes, c'est sans issue. Vous avez peut-être une solution? J'ai toujours une solution. Bon, vous prenez le commandement, en somme. C'est une maison de fou! On arrive, on trouve cette fille ligotée, 1 heure après, c'est elle qui dirige la manœuvre. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on a été faire? On a été planter des cadavres dans le jardin. Mais pourquoi tu veux pas partager? Mais partage, mon Dieu! Partage! Tu gâches tout! Tu gâches tout! Puisque c'est comme ça, moi je m'en vais. Non. Je n'aime pas la violence. Vous voyez bien qu'on plaisante. Eh. Vous me promettez que vous serez raisonnable? Bon, vous allez vous rasseoir. Et puisque vous n'avez rien compris, je vais tout vous expliquer.
vous avez gagné. Grâce à votre fiancée qui peut à tout instant prévenir la police. Peut-être l'a-t-elle déjà fait. Supposons qu'elle le fasse. On me retrouve, je raconte mon aventure. C'est moi qui vous tiens. Pourquoi? Je peux présenter l'affaire de plusieurs façons. Accusé, innocenté. Je peux même dire que c'est vous qui m'avez enlevé. Mais ce n'est pas vrai! La vérité sort de la bouche des victimes. On les croit toujours. Je peux même aller plus loin. Affirmer que Marc m'a sauvé la vie. Et lui faire attribuer la récompense de mon père. Mais nous? La prison, naturellement. Alors, ma petite Cookie, que proposez-vous? La seule solution possible. Marc va chercher l'argent, on le partage et on se quitte, bons amis. On le partage comment? Mathématiquement. 400 000 francs chacun. Je n'oublie personne. Je ne suis pas d'accord, je ne partage pas avec eux. Ben, faudra bien. Vous n'avez pas le choix. Car là encore, tout dépend de moi. Rentrez à la maison, je raconte mon aventure. Je vous décris. Soit je dis la vérité, soit je brode. Si je brode, vous vivez tranquille jusqu'à la fin de vos jours. Pas de recherche, pas d'Interpol. Vous pouvez même rester en France si vous en avez envie, ou bien... Oui, on a compris. Je pense qu'il y a une solution plus simple. On prend l'argent, on le partage comme on veut, et vous allez rejoindre Luc et Pauline dans le jardin. Décidément, vous n'avez rien compris à l'économie du système. Réfléchissez. Vous gagnez quoi? 100 000 francs de plus chacun? Et vous perdez tous les avantages. Elle a raison, c'est elle qui nous couvre. Qui nous prouve qu'elle tiendra parole. Vous oubliez que nous sommes associés. J'ai 400 000 francs dans l'affaire. Il faut me faire confiance. Alors, tout le monde est d'accord? Il est déjà 5 heures, il faut dormir un peu, la journée sera rude. Je suggère que l'on vote la proposition de Mademoiselle de Palma à main levée. Ceux qui sont pour. Vous dormez? Oui. Je vous ai apporté votre petit déjeuner. Il est 8 heures. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je ne pense jamais avant midi. Je n'ai pas pu fermer l'œil. Où sont les autres? Ah, Marilyn dort. Les Corses sont en bas. Matteo et Jeannot, vous les connaissez bien? Ils veulent toute la rançon, c'est évident. Ce soir ici, ce sera la Saint-Barthélemy. Ah, il y aura du sang partout. C'était à prévoir. J'ai pensé à une chose. Et si je vous ramenais chez vous? Courage, Marc. Il faut aller jusqu'au bout. Pour que vous touchiez votre part. J'aime les gens qui réussissent. Mais ce sera une réussite. Je vous rends. Je suis le héros. On me donne de l'argent qu'on partage. Évidemment, 1 million. Vous vous rendez compte? Quel capital de départ. Ah, je file à l'étranger. Je fais des placements fabuleux. Je prends des risques incalculables. Je connais bien ça. Je deviens le roi d'un métal. Je fais trembler des places financières. Je suis un empire. À moi tout seul. Et puis un jour, je reviendrai avec des membres de fer. La peau sombre, l'œil furieux sur mon masque. On me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or, je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes. Retour des péchos. Je serai mêlé aux affaires politiques. Sauvé. Et puis un jour, peut-être, on se rencontrera dans la rue. On sera content de se revoir. Vous irez trouver mon père. Vous le rembourserez. Ému de votre geste, il vous accordera ma main. Je prendrai Marilyn comme témoin.
Jeannot serait le vôtre. Et Mathieu, le parrain de notre premier enfant. Oh! On a 2 millions à toucher, pas un. Et on les touchera. Toi, tu emmènes Jeannot à Paris. Moi, je me charge du reste. Il faut me faire confiance. Rendez-vous dans 1 heure. S'il y a quelque chose, je suis chez Danny. Tu connais? Et combien aurons-nous? 2 millions. Nouveau? Et Marc? Rien. Et la fille? T'inquiète pas, je m'en occupe. Lève la jambe. On va rester longtemps en Corse? Assez, oui. L'autre? Et on emportera tout l'argent? Ah, bien sûr. Personne ne sait que nous sommes dans le coup. Insoupçonnable. On vit là-bas tranquille. On désintéresse Mathéo, de gré ou de force. Petit à petit, on fait passer l'argent à l'étranger. Puis à nous la belle vie. Et grâce à qui tout ça? Grâce à toi, bien sûr. Donc, ce soir à 9h, on se retrouve à Orly. Hein? Au pied de l'escalier mécanique. Tu auras les billets à la main. Prends le moins de choses possible. Comme si on allait en week-end. Nous, on n'aura qu'une valise. Elle pèsera lourd. Oui, mademoiselle, ça fait 3 quarts d'heure que nous attendons. Oui, c'est vraiment pas. Mais vous ne voyez pas que c'est occupé? Le 33, 88, oui. Vous l'avez mis d'ailleurs tout à l'heure. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Alors, êtes-vous décidé? Je vous ai déjà dit oui! Non. En bas des Champs-Élysées, à droite, en regardant l'étoile, il y a un long couloir plein de vitrines. C'est le passage de la fortune. En le prenant, vous arrivez à une rotonde où se trouve un sex shop. Vous enverrez Georges. Quel Georges? Votre chauffeur, voyons. Il se postera face au poster devant la grande vitrine. Il tiendra dans son dos une serviette noire marquée à vos initiales avec dedans, ne l'oubliez pas, la rançon. 2 millions en coupure usagée. Georges ne se retournera sous aucun prétexte. Et il lâchera la serviette sans la moindre résistance dès qu'on la lui prendra. Quand voulez-vous cet argent? Aujourd'hui même, à 17h30. Vous avez intérêt à ne pas alerter la police. Marilyn, vous avez un revolver. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il faut éliminer Mathieu. Vous êtes pire que je ne pensais, foutez-moi la paix. Mais vous ne comprenez donc pas. Ils sont 2 contre Marc. Ce soir, ils le tueront, et nous avec. Nous devons prendre de l'avance. Non, partez. C'est écrit partout, il faut que vous partiez. Je ne vous retiendrai pas. Mais depuis que vous êtes là, il n'arrive que des catastrophes, alors... S'il vous plaît, partez! Ce n'est pas moi que me suis invitée. Mais maintenant, je vous demande de partir. Chut. Mathieu est à côté. Il pourrait nous entendre. C'est pour l'argent que vous restez? Bien entendu. Pour 400 000 francs, vous risquez de recevoir une balle dans la tête? Non, si vous m'écoutez. Si Marc se trouve seul en face de Jeannot, il gagne. Parce que Jeannot aussi. Évidemment. Ce soir se déroulera un massacre incertain. Mieux vaut mettre toutes les chances de notre côté. Comment fera-t-on? À moins que vous ne préfériez prendre ma place. Ah, ça non alors. Oh, que c'est joli. Où avez-vous appris ça? J'ai fait du cirque avant d'entrer dans les affaires. C'est fou ce que vous devez être adroit. Montrez-moi comment vous faites. Vous prenez le couteau comme ça. Ah non, non, pas comme ça. Là, voilà. Tournez-vous un peu, puis en avant. Hein? Voilà.
Comme ça, c'est bien. Ah oui, c'est très bien. Mais c'est dangereux. Vous me faites un peu peur. Mais je m'entends bien avec vous. Je plais aux femmes. Elles ne doivent pas vous résister longtemps. Oh. Pas ici. Montant. Allonge-toi, je vais te montrer un tour d'adresse. Et maintenant, le sceau de la mort. C'est que j'ai eu peur pour vous. Oh. Salope! C'était un guet-apens, hein? Je l'ai entendu monter, la garce. Tu l'attendais, j'ai vu ton regard. Je ne savais pas qu'elle allait venir. Oh, tu parles. Je suis sûre qu'elle voulait nous tuer tous les deux. Et pourquoi faire? Pour rester seule avec Marc et se débarrasser de Jeannot. Tout ça, c'est louche. On est quand même tous les deux. C'est la seule chose qui compte. Pas ici. Montons au grenier. Oh. Tiens. Et maintenant, le sceau de la mort. Tout compte fait, il n'était pas si adroit que ça. Qu'est-ce qui se passe? Où est Marilène? Et Mathéo? Où il est Mathéo? C'est toi qui as tué Marilène! Non, c'est Mathieu. Et Mathéo? C'est un accident. Tu te fous de nous, dis. Arrête! J'étais montée, m'étendre dans le grenier. Soudain, j'ai entendu des coups de feu. J'allais descendre. Quand Mathieu est apparu, tout nu. Allez, continue. Il est venu vers moi, toujours tout nu. Allez, continue. Et il m'a dit, Marilène n'a pas voulu. Je l'ai tué, choisi. Et alors? C'est tout. C'est tout, sauf le coup de couteau, hein? Il a voulu faire le saut de la mort. Ça n'a pas marché. Je crois qu'elle est choquée. Mais je te tu fous de nous. Je suis sûr que c'est elle qui les a tués tous les deux. je dis. Marc, vous ne pensez quand même pas que j'ai tué Marilène? Je ne sais plus. Ce que je sais en revanche, c'est que toutes les fois que je suis parti, il y a eu un mort. Cette fois-ci, Marilène. Et puis ça m'est égal. Je laisse tout tomber. Pas moi. Il faut que je venge Mathéo. C'était mon frère de lait. Tu vois ce couteau? C'est lui qui me l'a donné. C'est avec ça que tu vas le rejoindre. Fais vite, hein. Moi je n'en peux plus.
Tu as encore quelque chose à dire? Oui, Quoi? j'ai envoyé une lettre où je raconte tout. À qui? À moi. Mais tu seras pas là pour la recevoir. Il vaudrait mieux. Si je ne suis pas rentrée chez moi, on l'ouvrira. On trouvera vos noms, vos adresses, vos projets. Si je suis rentrée, je la déchire, bien sûr. Vous êtes allé au village? Oui. Décrivez-le. On descend un petit chemin. On tourne à gauche sur une rue goudronnée. Goudronné. C'est ça. On longe un bois. Le village est à 10 minutes à pied. La poste se trouve dans la rue principale. Il y a un café à côté avec une tente jaune. Exact. Marc, rassurez-vous. Personne ne m'a vu. Mais il était plus simple de téléphoner à votre père. Quand comprendrez-vous que je tienne autant que vous à toucher ma part de la rançon? D'ailleurs, nous irons la chercher tous les trois. Mais d'abord, un peu de jardinage. Les outils sont dans la remise. Porca Madonna, un barrage. Donnez-moi la volante, vite. Ils ne penseront jamais que la victime conduit la voiture de sa ravisseur. Ouvrez votre coffre, s'il vous plaît. Tiens. Oh, mais je vous reconnais! Vous êtes l'ami du commissaire Duvalier! Allez, circulez! Allez! Ne faites pas attention, monsieur, il croit tout le temps reconnaître les gens partout. Allez, allez! Donnez-moi la serviette. Sûrement pas. Donnez-la moi. Sinon, j'appuie sur l'avertisseur et je mette tout le quartier. Et moi, je vous tue. Hein? Ah, chiche. Allez, donne-lui qu'on démarre. Merci. Ah. Je vous avais dit que tout se passerait bien. Alors, on l'ouvre ou on l'ouvre pas? Tout à l'heure. Nous l'ouvrirons. Marc et moi. Quand vous serez partis. Mais oui, Jeannot. Pour vous, c'est fini. Vous pouvez vous en aller. Moi, je... Au revoir, Jeannot. Je compte jusqu'à 5. 1, 2... Tu as entendu, Jeannot? Fais ce qu'elle te dit. Vous êtes de gros salauds. On peut plus faire confiance à personne. Tiens, je l'ai eu. On ne se méfie jamais assez de ces petites bêtes. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Dans le jardin, comme tout le monde. Mais on a le temps. Si on parlait un peu de nous d'abord. Pas moi, quand même. Simple précaution.
J'ai à te parler. Là-haut. Tu n'as pas peur de moi? Bien sûr que non. Alors, passe devant moi. Assieds-toi. Attache-toi les pieds. Écoute, c'est ridicule. Première sommation d'usage. Et maintenant? Couché. Attache-toi les mains. Et je ne peux pas. Débrouille-toi. Tu sais, Marc, les choses n'arrivent pas toujours comme on le croit. Moi, je souhaitais la mort de Luc. Ça a été poli. La mort de Marilyn, eh oui. Ça a été Luc. La mort de Mathieu, ça a été Marilyn, etc., etc., etc. Toi, tu espérais partir avec la rançon et me laisser filer. C'est moi qui m'en irai avec la rançon. Ne t'inquiète pas. Tu pourras partir tranquille. Mais depuis 3 jours, j'ai subi trop d'humiliations. Il faut les effacer. Tout ce que vous m'avez fait, je vais te le faire. Après, nous serons quittes. Tu veux bien? Ouvre la bouche, s'il te plaît. Fais ce que je dis, ma petite poupée. Et maintenant, on va faire des photos pour montrer à Papa Duvalier comment on te maltraite ici. Un petit sourire. Oh, merci. Un petit exercice d'élocution. Répète après moi. Message pour le commissaire Duvalier. Message pour le commissaire Duvalier. Oh, très bien. Avec du sentiment. C'est moi qui ai enlevé Vénus de Palma. Répète. Ça, jamais. C'est ce qu'on va voir, petit salope. C'est moi. C'est moi qui ai enlevé Vénus de Palma. Et maintenant, je vais te montrer un tour d'adresse. Et maintenant, attention, le saut de la mort. Quel idiot. Je l'aurais vraiment laissé partir.
Je suis Vénus de Palma. Allô, allô, mademoiselle. La police, s'il vous plaît. Là, mon petit, c'est fini maintenant. Votre papa va arriver, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Mais non, ma bonne dame, donnez-lui plutôt un petit rhum. Oh oui, s'il vous plaît, un grand rhum. C'est vrai. Voilà. Où étiez-vous séquestré? À l'endroit où ça brûle. Chez Marc? Mais nous avons perquisitionné. Je vous ai entendu. J'étais bâillonnée à la cave. La cave, c'est pas possible. Mais si, dans une cachette derrière les bouteilles. Et où sont-ils maintenant? Ils sont tous morts. Tous? Oui, il y en a 6. 6? Il y a eu d'abord Polyte, puis Luc, puis Marilène, puis Matteo Falcon, puis Jeannot Locos, et puis Marc. Oh non! Et comment sont-ils morts? Ils se sont entretués. C'était l'enfer. Le dernier, Marc, il trébuchait, blessé. Il serait une serviette noire contre lui. Il a mis le feu. Il ne me regardait même plus. La porte était ouverte, je me suis échappée. Il a fait sauter la maison avec les explosifs, cachés dans la cave. Petit. Et la rançon? Cookie! Oh, my baby darling! Oh, my God! Les scènes pareilles, c'est l'honneur du métier. Et c'est fou alors que j'entendis l'explosion. Ah. Et la rançon? Brûlée avec la maison. Ah, dommage. Enfin, puisque tu es là. C'est pas mal, Cookie. Ton histoire est très bien tournée. Mais si tu veux mon avis, la rançon, c'est toi qui l'as gardée. Papa, comment peux-tu imaginer une chose pareille? Mais c'est très bien, je te dis. Tu l'as bien mérité. D'ailleurs, à ta place, j'aurais fait la même chose. L'affaire est close. Seulement maintenant, il faudra faire fructifier tout cet argent. Songe-y à l'occasion. Et si maintenant je faisais enlever papa? Je faisais enlever papa. Faisais enlever papa. Enlever papa. Papa, papa, papa. Papa, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des hommes? Des hommes jeunes et beaux, des grands bateaux qui brûlent pour moi. Quand ça danse et quand ça vole, j'applaudis, je dis bravo, je rigole. Au plus chaud de l'incendie, j'aime l'odeur de la poudre, le barouf, quand dans le feu et la foudre, tout fait plouf. Papa, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des hommes jeunes et beaux, des grands bêtas qui meurent pour moi? J'ai vu cette tête-là quelque part. Mais non, tu crois tout le temps reconnaître les gens partout.